bandeko na nga bana Congo mbote na bino nyonso bisika bokutani ezali mawa pe pasi mingi komona na ndenge makambo ezali kotambola na kati ya mboka na biso après sommet wana ya Luanda bato ebele babengi biso bazolela balobi papa mais oyo eza nini libabe nini bakongole toza nango mpona komona ke baprésident nyonso ya baafricain bakoteli Kabila la veille donc bapesi troisième mandat clairement yango nazolinga kolimbola kopesa bandeko biyano mpona koloba ke Kabila azwi troisième mandat te oyo bomoni wana na politique tolobi politique y a jamais eu une guerre gagnée d'avance ndenge bomoni Kabila ke wana asali babiloko wana c'est tout à fait normal, ce sont de bonnes guerres. Il faut à l'accès il n'a pas désarmé, il n'est pas affaibli, il n'a pas perdu. A continuer l'itnaye, nandenge, bomoni wana akeko solona ba président nyonso o ba dictateur ya Afrique o boyebi parce que bato belé to kosamaki to kanisi biso bato ya opposition to kanisa ki na Luanda peut-être quelque chose va se passer ndenge to yoga ke no Angola azali déjà ko travailler na ba américain bazo luka ndenge nini ya ko servir pont na Afrique centrale pour défendre ou bien protéger ba intérêt ba américain mais là qui ndenge on l'Angola ndenge to yebi lobby peut-être to kopesa bino ba détail ebele lelo tozana ngonga mingi te ya ko kota na mozindo mais botika la koyeba ke Angola azana tout intérêt ya garder président Kabila parce que makambo autre koloba lobby et kozala danger parce que to découvrir to zuba information et belé où ils ont impliqué Angola directement na kati ya makambo etali ba ressources ya mboka na biso avec des preuves avec des éléments des chiffres nyonso to kopesa ngo lobby mais pour les loto linga voyez sabino que likambo o eleki na Angola c'est un non événement moto ata moko abanga te to yebi ke peuple ndazali mokonzi peuple ya Congo ndazana liloba ya suka na makambo etali politique na kati ya mboka na biso ata ndenge bakosaka biso na 2001 bateli biso Kabila balobi yende azali président na bino moto ata moko aboyaka te communauté internationale d'une manière indirecte ba belge na ba américain bato bayaka na Kabila biso to boyaka te to posaka résistance ata moko te alors aujourd'hui que la constitution est en train de rattraper Kabila sur le plan juridique il y a que azana possibilité ata moko te ya ko obliger un troisième mandat to sengi ba congolais ba bimi ba protester ba lakisi monde entier qui baza d'accord te na troisième mandat baza d'accord te na report ya élection présidentielle au Sénat à tindi en avril 2018 baza d'accord te na arrêt ya cour constitutionnelle où ils ont interprété mabe article 70 ba congolais ba lakisi yango ba yebisi communauté internationale que bozwa ba disposition parce que ce qui bosali yango te ce qui va arriver au Congo ça sera pire et personne ne peut prévoir ce qui va arriver le 19 décembre. Voilà pourquoi nous disons encore à travers cette vidéo en français à la communauté internationale que vous devez prendre toutes les dispositions pour éviter que le pire arrive au Congo. Prendre les dispositions, cela veut dire quoi? Convaincre le président Kabila à pouvoir se retirer le 19 décembre au plus tard à minuit. S'il n'a pas fait cela, le 20 décembre, il y a des choses qui vont se passer que personne ne peut calculer et les conséquences et les dégâts. Parce que le peuple congolais en a marre, le peuple congolais s'est retrouvé pris en otage par des étrangers qui sont venus, non seulement le président, mais il a progressivement fait entrer beaucoup d'étrangers dans la gestion du pays. Et ça, c'est inacceptable.
Ici aux États-Unis, on ne peut pas accepter qu'un étranger puisse diriger le pays. Mais comment ça peut se faire au Congo? Ici, pour diriger les États-Unis, vous devez être né d'un des parents américains sur le sol américain. Mais Kabila n'a pas été, il n'est pas né au Congo. Kabila est né, je ne sais pas, en Tanzanie, où ils étaient là-bas avec ses parents. Il est venu en 96 avec l'AFDEL. Il ne peut pas devenir président du Congo. Et si cela a été fait, nous ne pouvons pas reculer, c'est déjà l'histoire du Congo. Mais ce monsieur a provoqué des guerres, des RCD qui ont amené des Rwandais dans le gouvernement. Vous avez vu Azarias Ruberwa comme vice-président de la République, un étranger qui n'a pas la nationalité congolaise. Ce sont des, si les gens disent que les Tutsis qui sont entrés en 1959 sont au Congo, mais ces Tutsis-là sont des résidents, ils ne sont pas des Congolais. Et s'ils ont reçu une nationalité collective, je ne vois pas là où notre constitution reconnaît une nationalité collective, c'est-à-dire aujourd'hui si tous les Soudanais qui sont entrés là avec les rebelles Riek Machar, demain ils deviennent tous Congolais, on leur donne une nationalité collective, ça n'existe pas. Chacun doit pouvoir être responsable de sa nationalité. Donc cette nationalité-là même est remise en cause. Nous avons eu une deuxième rébellion de CNDP avec Laurent Kunda. On a eu encore des conciliabules, tous ces gens-là sont entrés dans le gouvernement. On a eu les M23. Et aujourd'hui, on se retrouve que tout ce brassage, c'était une alibi pour que tous ces Rwandais puissent entrer dans l'armée, dans la police et au gouvernement. Et on ne peut pas accepter ça. Le peuple congolais est déjà fatigué de ça. Nous disons, nous avons été privés de tous les droits en tant que Congolais à pouvoir jouir de ce qui nous appartient. Les étrangers sont venus, ils se sont accaparés de tous les postes clés. Il faut voir aujourd'hui comment Kigali est construit, comment Kampala est construit, comment la Tanzanie est construite. Et ça, c'est l'argent du Congo, l'argent du contribuable congolais. Aujourd'hui, nous venons de voir encore un scandale sur le plan financier. Les petits-fils de Lumumba viennent de révéler des fuites de capitaux du Congo vers des destinations inconnues. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre de bêtises. Combien de morts? Plus de 12 millions de morts. Sans compter des enlèvements, des arrestations, des disparitions. La crise économique à destin créée par Matata Pogno avec Kabila pour contraindre les Congolais à ne pas pouvoir se révolter. Parce qu'ils savent que le 19 décembre, avec cette crise, les gens ne seront pas en mesure de sortir pendant 2 jours dehors. Et nous disons à la communauté internationale de pouvoir prendre des dispositions pour que le pire n'arrive pas. Nous savons une chose, que les États-Unis est déterminés à en finir avec Kabila. Coûte que coûte, Barack Obama, avant qu'il quitte la Maison Blanche, il va en finir avec ces messieurs-là. Nous ne mettons pas notre espoir sur les États-Unis, nous comptons sur la force de notre peuple, mais nous voulons seulement informer au monde entier que Kabila est déjà dans les visères du gouvernement américain. Il va en finir avec lui. Les États-Unis vont en finir avec Kabila. Surtout ce que nous avons appris aujourd'hui, que Vital Kamerhe, on a retracé ses coups de fil dans la journée où Tom Perriello a été saboté à l'aéroport de Njili. Vital Kamerhe était dans les coups. Vital Kamerhe a demandé dans la journée une audience à Tom Perriello. Ce dernier lui a dit qu'il n'avait plus du temps parce qu'il voyageait le soir. Vital Kamerhe a pris son téléphone, il a appelé Lambert Mende pour qu'il
ils puissent aller saboter ces derniers à l'aéroport. Pour qu'ils puissent aller saboter Tompeyelo à l'aéroport. Et ça a été fait. Voilà pourquoi nous disons que Vital Kamerhe sache que tu es déjà parmi les gens que les États-Unis est en train de targuer. Donc, si vous voyez demain Vital Kamerhe dans des problèmes avec les États-Unis, avec la justice américaine, ce n'est pas pour rien. Vous pensez que vous mettez les gens sur écoute à Vodacom à Kinshasa, mais ici, les agents de CIA, ils ont retracé toute l'activité de tous les hommes politiques dans cette journée-là. Ils ont retrouvé qu'il y a eu une conversation entre Vital Kamerhe et les chefs, les porte-parole du gouvernement. Voilà, nous disons que Vital Kamerhe sache que même la primature, tu ne l'auras pas. Et s'il arrivait que tu puisses la voir, c'est quelque chose quelque chose qui va nous surprendre parce que les Rwandais ont déjà décidé que tu ne vas pas avoir cette place-là. C'est Ruberwa, Kengwadondo ou une autre personne qui pourra avoir l'endroit, la place parce qu'on est en train de vous soupçonner que vous jouez un jeu qui n'est pas franc. Vous êtes tellement un caméléon, vous êtes un traître que vous pouvez même les trahir aussi dans ces mouvements-là qu'ils veulent instaurer au Congo. Peuple congolais, nous restons tous debout pour le 19 décembre à minuit. Ça sera l'apocalypse. Kabila a dit au notable Katangé qu'il n'y aura rien. En 2006, en 2011, c'était la même chanson. En 2012, il n'y aura rien. Il a sous-estimé la capacité des Congolais à pouvoir se soulever, se prendre en charge. Cette fois-ci, la prise en charge ne sera pas, vous ne verrez pas les gens venir comme ça, hein, marcher devant les stades Kamanyola pour que vous puissiez envoyer les Zimbabwéens, les Rwandais et les Ougandais pour les tuer. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça sera des hommes bien entraînés, bien armés, qui seront dans la population. Vous commencez à tirer et ils vont riposter. Ça sera des hommes revêtus de forces traditionnelles, des forces de la nature qui vont résister devant les balles que vous avez achetées avec l'argent des Congolais. Ça sera les jours où on va attaquer les maisons de tous vos collaborateurs, tous les collabos, les ministres, les gouverneurs, les députés, les sénateurs, les généraux, les responsables de police qui sont tous avec vous jusqu'en dernière minute, jusqu'au 19 décembre, ils se verront tous attaqués par la population parce qu'on connaît là où tous ces gens-là habitent. Ils n'habitent pas en espace, ils sont à Kinshasa, on connaît leur domicile et ça sera l'hécatombe. Les Congolais vont mettre, les jeunes gens vont déjà barricader toutes les routes, toutes les voies de sortie pour que personne ne s'échappe ces jours-là. La voie de Bas-Congo, la voie de Bandundu ou la voie du fleuve, ça sera barricadé. Personne ne saura s'échapper. Et ça, ce sont des plans que nous sommes en train de mettre en place avec des jeunes qui sont sur le terrain. Nous ne pouvons pas vous dire tout ce que nous faisons ici, mais sachez-le, vous avez l'ANER, vous avez les informateurs, mais nous vous disons que nous avons déjà des cellules qui sont sur le terrain, qui sont en train de mettre au point des groupes, des stratégies pour bloquer cette ville-là, afin que personne ne puisse s'échapper. Voilà, ça c'était un message que nous vous donnons de la diaspora. Nous pensons que le peuple congolais reste debout dans toute la nation et la victoire est pour bientôt. Jour J, moins